Bonjour à tous, l'objectif ici de la capsule vidéo sera de vous présenter les différents documents de stage. Nous allons commencer par le document qui s'intitule AIP, récapitulatif des heures, qui s'intitule plus précisément Activité d'intégration professionnelle. Ce document n'a pas été modifié en ce qui concerne les étudiants qui ont suivi, en tout cas qui ont commencé leur formation l'année dernière. Et ce document, donc, qui doit être complété au fur et à mesure de l'année scolaire ou des 2 années, est un document qui reprend l'ensemble des séminaires, des visites professionnelles et des stages auxquels vous avez participé en dehors de vos 11 semaines de stage. Alors, ce document, pour les étudiants qui terminent ici leur formation au bout de cette année scolaire 2021, est à remettre pour le 17 mai 2021. Si toutefois vous vous suivez d'autres séminaires ou d'autres visites professionnelles après cette date, le document doit quand même être remis et vous pouvez à ce moment-là me transmettre les formations, les visites qui ont été réalisées par le biais d'une attestation de présence ou autre. J'insiste pour le fait que ce document, enfin sur le fait que le document doit être complété avec précision et que si ce document est incomplet, les heures ne seront pas comptabilisées. J'insiste également sur le fait que ce document est complémentaire en ce qui concerne le calcul de vos heures globales de stage qui doivent s'élever pour le volet pratique de votre formation à 480 heures. Donc si vous faites le calcul rapidement, vous avez un minimum de 395 heures de stage à prester, auquel une marge de 10% est appliquée, c'est-à-dire que j'autorise à porter le total de 395 heures à plus de 10% du total, c'est-à-dire 39h30. Vous ajoutez ces 39h30 à ce total de 395 heures et vous avez la jauge maximale d'heures de stage qui peut être comptabilisée. Donc, ce document AIP viendra compléter les heures manquantes, qui vous permettra d'atteindre ce total de 480 heures. J'insiste également sur le fait que si les 480 heures ne sont pas atteintes, il n'y a pas de délibération possible, et ces heures devront être prestées à des moments qui vont être fixés avec les responsables de la formation. En ce qui concerne le document suivant, il s'agit de la feuille récapitulative des heures de stage. Il s'agit d'un document qui doit être complété à chaque stage et qui est relativement important. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la feuille récapitulative des heures de stage se tient sur une page et reprend votre horaire qui a été réalisé chaque jour, ainsi que diverses informations relatives au lieu de stage. Alors, ce document est à faire signer chaque jour par l'intervenant qui est présent sur le lieu de stage. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il est demandé de ne pas dépasser le nombre d'heures en ce qui concerne, si cela concerne un stage qui est réalisé sur votre lieu de travail. Donc je ne comptabiliserai pas plus de 105 heures ou de 140 heures pour le stage qui est réalisé sur votre lieu de travail. Et en ce qui concerne les autres stages, je vais l'expliquer, une marge de 10% s'applique. Alors, il est également possible par rapport à ces heures de stage de retourner en bibliothèque pour réaliser votre recherche bibliothèque dans le cadre, par exemple, euh, de recherche scientifique ou dans le cadre de votre démarche en soins, afin de consulter les différents ouvrages à votre disposition. Un maximum de 4 heures de stage sera comptabilisé par stage pour permettre, en tout cas vous permettre de réaliser certaines recherches. Donc j'insiste sur le fait aussi que si ce document est incomplet, le document vous sera rendu et les heures ne seront validées que lorsque ce document sera remis de manière complète. Donc toutes les rubriques doivent être complétées, toutes les cases au niveau de l'horaire doivent être complétées et le total doit être indiqué ici, dans cette rubrique,
avec le nombre de week-ends et éventuellement le nombre de nuits, pour lesquelles je vous rappelle qu'il existe des directives reprises dans le guide de bonne pratique. Le troisième document qui est présenté concerne la feuille d'évaluation, en tout cas de votre stage, version prof. Alors, ce n'est pas un document qui vous sera remis par mail, mais il était quand même important de vous expliquer que ce document est assez semblable au document que vous allez devoir remettre aux équipes de soins pour vous évaluer. Alors, comme vous pouvez le constater, l'entête est plus ou moins identique à l'entête qui est reprise sur votre feuille d'heures de stage, avec récapitulatif d'heures de stage. J'insiste pour que ces documents soient complétés de manière complète et précise. Et vous verrez, pour les étudiants du groupe PSY2, en tout cas les étudiants de l'année dernière, qu'une rubrique s'est ajoutée, en tout cas dans cette case, et concerne le respect des directives scolaires selon le guide de bonne pratique relative au stage. Alors, si l'item est coché en oui, alors vous aurez l'application des 10% supplémentaires ou des 2 points supplémentaires sur votre évaluation finale de stage. Si cet item est coché non, nous ne retirons pas de points, mais nous n'appliquons pas les 2 points supplémentaires ou les 10% supplémentaires sur la cotation finale du stage. Alors, vous verrez que ce document est découpé en 4 compétences. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les compétences ne changent pas, ils sont toujours basés sur, en tout cas, les travaux qui ont été réalisés précédemment par mes collègues et qui concernaient le Sokol-Care. Si vous ne connaissez pas le Sokol-Care, vous êtes toujours invité à pouvoir faire des recherches par vous-même, vu que je ne vais pas commencer à les détailler. Mais c'est assez intéressant. Alors, pour chaque compétence, chaque compétence est subdivisée en plusieurs activités d'évaluation. Je vais les présenter ici dans le document version prof, mais elles sont exactement les mêmes dans le document version équipe de soins. Alors, ce qui est important ici de bien savoir, c'est que chaque compétence fait appel au référentiel de l'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie, et donc je vais vous en détailler un, mais sachant que le principe est exactement le même pour les autres. Alors, si nous reprenons ici l'onglet 1.1, l'étudiant assure une relation fonctionnelle qui se veut thérapeutique dans les soins informels. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre relation informelle, c'est votre relation de la vie, en tout cas de la vie de tous les jours. C'est votre manière de dire bonjour, votre manière de dire, d'interagir avec les gens, sans forcément être en situation de soins ou sans forcément être en situation de relation d'aide. Donc par exemple, cet item 1.1 signifie ce que je viens de vous dire. Alors, pour chaque activité d'apprentissage, on va vous demander, en tout cas on demandera à l'enseignant ou à l'équipe de se baser sur ce qu'on appelle une échelle de Likert assez réduite, puisqu'ici elle ne comprend pas 5 items mais 4. C'est de dire si concrètement cette activité est acquise, en cours d'acquisition, non acquise ou non observée. Si elle n'a pas été observée pendant le stage, nous cocherons cet item-là. Si on se rend compte qu'il y a une majorité d'indicateurs qui montrent que cette activité n'est pas acquise, nous cocherons non acquis. Si il existe une majorité d'indicateurs qui montrent que l'étudiant est sur la bonne voie, mais qu'il y a certains indicateurs qui témoignent d'efforts ou d'améliorations à apporter, l'enseignant cochera en cours d'acquisition. Enfin, si la majorité des indicateurs sont acquis, alors à ce moment-là, l'indicateur acquis sera coché par l'enseignant. L'ensemble de ces activités d'apprentissage, si elles sont acquises, peut engendrer l'appréciation pour la compétence globale d'un très bien. Si on relève certaines activités en cours d'acquisition, mais en minorité avec un maximum, ou en tout cas une majorité d'acquis, cette appréciation sera cochée. Idem pour les autres appréciations, jusqu'à obtenir un insuffisant dans le cadre où toutes les activités d'apprentissage sont en non acquis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le très bien correspond à une compétence acquise à 85%,
Le bien correspond à une compétence acquise à 75%. La compétence en satisfaisant correspond à une cotation de 65%. La balance correspond à une cotation de 40% et l'insuffisant correspond à une cotation qui est inférieure à 30%. L'ensemble de ces 4 compétences, évaluées individuellement, vont vous donner une cote globale à laquelle nous pourrons ajouter, si les directives sont respectées, une cote supplémentaire de 2 points ou de 10%. L'évaluation des compétences par le document, en tout cas, l'évaluation des compétences par l'équipe de soins est sensiblement le même, à l'exception près qu'ici, vous voyez qu'à la place du nom de l'enseignant ou infirmier, on présente ici, on doit mentionner ici le nom du référent de stage. Il s'agit d'un document qui doit être complété par vos soins, qui doit être également complet. Si ce document est remis incomplet, à ce moment-là, vous serez pénalisé au niveau des directives. Le système, vous voyez, est exactement le même. À l'exception près qu'ici, puisqu'il s'agit d'un document d'équipe, nous ne demandons pas à l'équipe de compléter, en tout cas de donner une appréciation globale de chaque compétence, comme c'est le cas sur le document version psy, version psy enseignante, pardon. Alors, un autre document qui doit être utilisé à tous les stages concerne la grille d'entretien de Chalifour, adapté selon Christine Gelette. Ce document n'a pas été retravaillé, il est déjà connu des étudiants Psy 2, mais pour les étudiants Psy 1, il s'agit en fait d'un document qui va vous permettre d'analyser un entretien d'aide. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne vous demande pas de retranscrire un entretien d'aide dans son intégralité, mais de retranscrire, en tout cas de sélectionner un, en tout cas passage de l'entretien qui va vous permettre de compléter la grille. Dans la première colonne, ce que dit le patient, il suffit simplement de reprendre entre guillemets ce que le patient vous a dit, sans dénaturer bien sûr ses propos. Dans la colonne 2, ce que j'observe chez lui, c'est-à-dire son non-verbal, il suffira de dresser en fait un tableau clinique de ce que vous avez pu observer et ce dont le lecteur ne peut se rendre compte justement à la lecture de votre grille. Donc toutes les manifestations qui sont liées au non-verbal, c'est-à-dire les expressions du faciès, du corps, etc., etc. Ce que je ressens chez moi, mes émotions, ce sont les émotions qui sont, en tout cas, vécues par vous lorsque le patient vous dit quelque chose. Ce que je pense qu'il pense, c'est ce que vous pensez que le patient pense quand il dit cela. Ce que je ressens chez lui, c'est ce que vous pensez que le patient ressent lorsqu'il vous dit, par exemple, qu'il en a marre, qu'il est dans le désespoir, tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que je dis, c'est ce que je dis en réaction à ce que le patient me dit, et qui va vous permettre, dans cette dernière colonne, d'utiliser l'ensemble des techniques de reformulation ou de communication de manière plus générale, de relations d'aide que vous avez eues dans le cours, relations d'aide adéquates. Alors le but, c'est d'analyser après tout cela et de voir si vous êtes aidant dans la relation, si vous êtes capable de bien analyser, en tout cas de ressentir correctement, adéquatement les émotions en lien avec ce que le patient vous dit, et également de pouvoir mettre en évidence ces émotions et d'être capable en tout cas d'identifier vos émotions, les émotions du patient et de pouvoir s'assurer que vous utilisez correctement les techniques de relation d'aide et cela va nous permettre d'évaluer, en tout cas avec plus de précision, votre compétence 2. Enfin, je terminerai par le document convention de stage pour les stages au choix dans les services non agréés. Sachez que l'institution, en tout cas, la haute école, a une convention de stage à l'année pour les institutions telles que les Marronniers Saint-Jean-de-Dieu, le Chénoë, mais que pour les autres lieux de stage, chaque étudiant doit faire remplir une convention avec le représentant du lieu de stage, qu'il devra ensuite faire signer par
le responsable de stage ou Madame Violette au choix. Et ce document doit être mis avant le stage.